Bonjour, bonjour, mes frères guinéens. Vous avez vu la manifestation du 28 appelée par le FNDC, le parti UFR, quelques membres de RPG et grandiosement le UFDG. Les Guinéens, essayons de prendre conscience. J'invite tous les Guinéens à libérer de la conscience. Ce n'est pas un problème de parti politique, ce n'est pas un problème d'ethnie. Ayez pitié de vous-même. Ayez pitié de vous-même. Arrêtez de vous distraire. Arrêtez de permettre aux gens de vous distraire. Je n'ai pas dit que le CNRD ne fait pas d'erreur. Il n'y a pas un gouvernement qui ne fait pas d'erreur, qui ne fait pas de faute. La Guinée est extrêmement riche. Extrêmement riche. Et c'est tellement honteux qu'on dise qu'on a des intellectuels en Guinée. C'est tellement honteux. Avec la vie misérable des Guinéens qu'on voit. C'est tellement honteux de voir l'état de ce pays-là aujourd'hui. Un pays extrêmement riche. Qui a été géré par qui? Ces hommes politiques. Ces hommes politiques. Sans exception. Il faut que les Guinéens s'aiment eux-mêmes. Même, c'est-à-dire, de simples choses. De l'eau. De l'eau aujourd'hui, de l'eau pure. Pendant que la Guinée est un château de l'Afrique occidentale. Vous n'en avez pas. Même le courant. Aujourd'hui, aucun développement se fait en dehors du courant, d'électricité. La Guinée est le château de l'Afrique occidentale. Vous n'en avez pas. On est en train de voir aujourd'hui le résultat grave, c'est-à-dire pitoyable de la Guinée, des examens. Le bac que vous avez vu. Je pense que c'est le bac seulement que vous regardez. Mais le RPG Arc-en-Ciel a présidé en Guinée 11 ans. Et ce sont de la première année en 11e année, ce sont ces enfants-là qui ont passé le bac. Vous avez vu le résultat, le niveau. Imaginez-vous alors de la première année. Donc ceux qui sont venus en deuxième année, imaginez leur niveau. Parce que ces gens-là n'ont pas notre niveau. La troisième année, la quatrième année. Tout ce cycle-là, jusqu'en 11e année, les gens qui sont en 12e année aujourd'hui, qui sont venus rejoindre les autres, c'est un niveau médiocre. Ça veut vous dire que tous ceux qui ont enseigné là, ont été enseignés de la deuxième année aujourd'hui jusqu'en 12e année, c'est de l'échec total. Même ceux qui ont eu là, c'est autre chose. Et ceux qu'on a rejoints en 12e année, il n'y a même pas de place. Ces gens-là, ils ne sont même pas dans le souci même de construire des simples écoles. Les Guinéens ont besoin des bons hôpitaux. On a besoin des bonnes écoles. Les Guinéens ont besoin des infrastructures routières et beaucoup d'autres infrastructures. Vous ne voulez pas comprendre. Vous pensez que cela a été causé par qui? Par ce CNRD à peine 9 mois au pouvoir. Il faut que les Guinéens prennent conscience que le chef de la Guinée émane des gens qui ont géré ce pays. Ce n'est personne des intellectuels, c'est civils qui ont géré ce pays. Eux qui avaient la responsabilité de voyager, de débloquer de l'argent, de recevoir l'argent des investisseurs. Et au lieu de mettre ça à l'avantage des Guinéens, ces gens-là ont égoïstement mis l'argent, empoché l'argent là pour des fins personnelles. Et aux Guinéens de réfléchir très bien. Est-ce que vous vous battez pour ce pays-là? Vous n'avez pas besoin, laissez-moi vous dire, on doit défendre la CRIEF. La CRIEF ne pourra pas tout faire. Ils vous diront que c'est la chasse aux sorcières pour vous distraire. Ils vous diront qu'ils sont contre ces ethnies pour vous distraire. Mes gens, mes amis, mes frères, mes compatriotes guinéens, si vous laissez la CRIEF travailler, chaque année on va améliorer aujourd'hui aussi le niveau de la CRIEF. Si la CRIEF travaille correctement, on les permet de travailler. Pour mettre main à ces gens qui ont causé du tort aux Guinéens, vous n'allez jamais vous mettre sur la mer pour aller sur l'océan, sur la mer pour aller en Europe. Vous n'allez jamais vous mettre dans l'eau pour aller en Europe. Vous n'allez jamais aller ailleurs. On va vous donner des traitements
médicaux gratuits dans ce pays à cause de nos ressources. Si vous laissez qu'on retourne aux Guinéens ce qui les appartient, je vous dis, ce petit pays, avec 13 millions de population, ce petit peuple-là, on vivra mieux que les gens de Paris. Regardez le Rwanda. On sera mieux que les États-Unis. On est tellement petit, 13 millions de population, mais on a une richesse intarissable. Ces gens-là se sont départagés nos richesses, nous poignarder, nous noyer, nous mettre dans une vie misérable. Et vous êtes là en train de sortir pour ceux-ci-là, qui ont été incapables d'aider les Guinéens de changer la Guinée. Lorsque le CNRD a pris le pouvoir, il a dit que la boussole, ils ont dit que la boussole, la Guinée, il a dit, le CNRD a dit, la boussole de la Guinée sera la justice. Le président nous a dit ça. Bon, vous pensez qu'il n'y a pas de justice, vous pensez que le CNRD peut changer, puis tous ceux qui ont pillé la Guinée, ils ne pourront faire que ce qu'ils peuvent. C'est-à-dire, le mal est tellement profond, est tellement grand, tellement large, qu'on a besoin même de 2 administrations, 3 administrations, mais des personnes crédibles, hein, qui ont le même esprit que le CNRD, pour que la Guinée soit comme les New York. Parce que c'est possible. C'est pas impossible, c'est possible. Il y a juste des manques de bonne volonté. C'est possible. On dit que la boussole de la Guinée sera la justice. Qu'est-ce que cela vous dit, doit vous dire? Qu'est-ce que vous devez comprendre dans ça? Il faut que les Guinéens comprennent que cela veut dire que la boussole aussi de la justice est la loi. Quand on dit que la boussole de la Guinée sera la justice, mais la boussole aussi de la justice est la loi. Ça veut dire aussi quoi? Que nul n'est au-dessus de la loi. Il faut qu'on arrête de se mentir. Nul n'est au-dessus de la loi. La boussole de la justice aussi veut dire que nul n'est au-dessus de la loi. Quand on met les autres qui ont travaillé dans une administration du RPG Arc-en-Ciel, qui ont volé, qui ont pillé, qui ont tué, qui ont causé du tort aux Guinéens, on les a sortis de la maison, on les a interpellés, la CREF les interpelle pour faire la prison. Vous applaudissez, vous acceptez. Où est la justice? Si ceux qui ont travaillé au temps de Lansana Conté, ils ont volé, ils se sont enrichis au dos des Guinéens, ils ont fait la même chose que ceux qui sont avec Alpha Condé, si on les interpelle, où est la justice dans ça? Vous voulez le changement? Vous voulez la justice? Ou vous pensez que la justice est personnelle? Non, la loi n'est pas personnelle. Tout le monde doit défendre son honneur. Ce n'est pas à vous, vous qu'on a divisé, qu'on a manipulé, qu'on manie tous les jours. Ce n'est pas à vous de défendre les honneurs de ceux-ci. Ce n'est pas votre responsabilité. Ce n'est vraiment pas votre responsabilité. C'est bête, c'est naïf et c'est irresponsable que vous mettez dans la rue pour ces personnes qui ont causé du tort en Guinée. Ne pensez pas que le tort de la Guinée, c'est seulement le régime d'Alpha Condé. Ce sont les mêmes personnes qui ont poignardé Lansana Conté, qui ont trompé Lansana Conté. Ils ont créé leur gangrénage. Ils ont entouré Alpha Condé. Ils l'ont mis Alpha Condé dans le même trou pour que Alpha Condé n'a qu'à mourir dans ça, pour encore mettre tout au dos d'Alpha Condé. C'est pourquoi on est maudit. On accuse toujours les présidents. Ceux qui causent du tort, qui organisent les choses pour défendre les honneurs des présidents. Quand le président meurt, on repose tout sur le président. Nos présidents sont instrumentalisés. Ces bandits-là, ce système-là, ces mafiosistes-là, cette machine-là, tant qu'on ne détruit pas cette machine, le pays-là ne va pas changer. Au Guinéen de réfléchir. On a besoin de la CREF. On a besoin de changer. Nul n'est au-dessus de la loi. Seul n'a qu'à venir défendre son honneur. S'il fuit la justice, s'il fuit la prison, alors qu'il arrête d'exposer les enfants dans la rue pour mourir. Mais c'est méchant. Mais j'interpelle le président du FDG. Tu es un bon croyant. Tu as eu tout dans ta vie. Tu es riche. Tu es devenu riche. Mais il ne faut pas suivre ton âme parce que tu vas mourir. Ceux-là qui te suivent là, ils ne connaissent pas le fond. Dieu te regarde. Je ne sais pas en quoi tu as peur des hommes. Tu t'inquiètes de ce que les hommes vont dire. Mais tu vas continuer. Les enfants vont se sacrifier pour toi. Un croyant comme toi, comme on le dit, Dieu te regarde. Si tu es vraiment un bon politique, tu dois te dissocier de ça. Parce que les enfants meurent pour toi.
Tu vas me dire celui-là que tu n'as pas payé. Tu vas me dire que tu n'as rien empoché en Guinée. Tu vas me dire que toi, tu es irréprochable en Guinée. Toi, celui-là, toi, Kassouri, vous qui êtes en prison, devant Dieu, devant les hommes, même si ces gens-là ne peuvent pas comprendre, vous les avez cloîtrés dans l'esprit détenu. Vous allez nous dire que vous n'avez jamais voulu en Guinée. Mais Dieu vous regarde. Au moins, retirez-vous de la scène politique pour que nous puissions changer la Guinée, pour qu'on ait aujourd'hui un bon développement national. Vous n'avez pas l'esprit de développement. Vous n'avez jamais eu l'esprit de développement de la nation. L'esprit de développement social de ce pays. Parce que vous n'avez pas investi pour les écoles. Vous n'avez pas investi sur les infrastructures. Vous n'avez pas construit les hôpitaux. Vous n'avez jamais rien comme état d'âme pour ce peuple-là que vous continuez à manipuler. Dieu vous regarde et vous dit que vous êtes croyant. Mais un jour, vous allez mourir. Ces richesses-là, vous allez les emporter où? Les gens vont vous tromper en applaudissant pour vous, ou votre conscience est en dehors du sens des biens. Ayez peur. Que Dieu bénisse ce président. Que Dieu protège ce président. Ce sauveur de la nation. Pour mettre fin à cette machine de pillage, cette machine de division, cette machine d'instrumentalisation. Que Dieu protège l'entourage du président. Je demande au Seigneur de soyez loyal. Vous n'avez rien à perdre en vous donnant les mains, en restant fidèles des uns à l'endroit des autres. Protégez ce président. Tout ce que se fait, quand le diable est en train de tourner là pour vous diviser, pour que vous comparez, pour mesurer les choses, priez le bon Dieu pour que vous vous donniez les mains pour changer ce pays. Mamadi doit rester au pouvoir. Mamadi doit être protégé. La CRIEF doit être protégée. Faites votre effort pour que cela marche, pour que les Guinéens ne montent plus sur la mer, pour que les Guinéens ne partent plus au Sénégal pour se traiter, pour que les enfants guinéens aient une bonne fondation d'éducation, pour que les gens aujourd'hui n'aient plus le problème pour quitter Conakry. Combien? Juste 350 km. Combien? 345, j'ai oublié, pour aller à Zéro-Kori. C'est possible, on a toutes les richesses. On n'a même pas besoin des Blancs pour ça. On a toutes les richesses. On a tout pour le faire. Les compagnies minières sont là. Faites-les signer des contrats. Ils vont faire tout ça pour vous. Mais tournons les yeux. Et ne regardons plus ces gens-là qui sont en prison. Que ceux-ci servent d'exemple. Si on veut que la Guinée change, il faudrait mater ceux qui ont causé. Quand on mate ces gens-là, ceux qui viendront après eux ne feront pas pareil. Arrêtez, ne suivez pas ces gens-là qui sont en train de sortir, les parents des gens qui parlent sur les réseaux sociaux, on donne l'argent aux gens même qui sont victimes, et qui sont des victimes de ces voleurs-là. Des pauvres personnes, des pauvres familles qui sont victimes de la mauvaise gestion de ce pays. Comme ils sont naïfs, ils sont ignorants, ils se mettent dans cette danse qu'ils veulent défendre leurs criminels. Leurs criminels. Mais ceux-ci-là sont des criminels. Ils n'ont pas aimé la Guinée. Ils n'ont pas aimé les présidents qui les ont donné le pouvoir. Ils n'ont aimé personne. Ils n'ont fait que garnir leurs poches. Nous manipuler les uns contre les autres. Et on veut sortir. Mais où est la justice? Si Kassouri a été jugé, si Damandan a été jugé, Damaro, Djane, ils ont eu l'argent avec Alpha Condé qui est président. Mais quelle est la différence avec les autres qui ont eu l'argent avec Sékou Touré, avec Lansana Condé? Vous pensez que la CRIEF pourra juger toutes ces personnes-là? Quand on vous dit c'est la chasse aux sorcières pour vous manipuler, pour vous distraire, ce n'est pas la chasse aux sorcières. Ils ont pillé. Et c'est vrai. Ils ont pillé. Et c'est vrai. Ils ont divisé, ils ont menti. Et c'est vrai. Ils ont trompé nos différents présidents. Et c'est vrai. Et on doit les juger. Si la boussole c'est la justice, alors la boussole de la justice aussi, c'est la loi. Et nul n'est au-dessus de la loi. Celui n'est pas mieux que les autres. Il n'a qu'à venir défendre son honneur. Et s'il a peur de partir en prison, alors qu'il ait pitié d'exposer les âmes des autres dans la rue. C'est tout, hein. Si lui, il a peur de faire la prison, ceux qui ont peur, ils ont fui, ils ont peur de faire la prison, alors qu'ils aient pitié, qu'ils soient croyants, qu'ils aient pitié, qu'ils soient croyants, qu'ils aient la foi d'exposer la vie des autres, à être exposés, les âmes des autres exposées dans la rue. S'ils sont vraiment, vraiment des gens sincères, eux, ils ont peur d'aller en prison. Mais ils n'ont pas pitié des âmes qu'on expose dans la rue. Vous avez vu combien de fois ils sont méchants? Vous avez vu combien de fois ils sont incohérents? Vous avez vu combien de fois ils sont injustes? Vous avez vu combien de fois on vous manipule, on vous distrait, on vous manie? Ces gens-là sont-ils corrects? Alors ils n'ont qu'à venir faire la prison. Au lieu de laisser les gens mourir entre la prison et la mort. Qu'est-ce qui est plus grave? Que Dieu bénisse les Guinéens. En tout cas, on a besoin des hôpitaux.
On a besoin des infrastructures, on a besoin des bonnes écoles, on a besoin des bonnes routes. Et tout cela a été impossible parce que les gens ont pris l'argent qui devait être investi pour ça, ils ont empoché ça pour eux. Ce n'est pas pour eux. Si vous voulez avoir tout ça aujourd'hui, il faudrait qu'on ait une rigueur sur la loi. Et qu'on arrête de vous dire que c'est la chasse aux sorcières. Il faudrait qu'on ait une rigueur. Vous voulez le changement? Alors acceptez la direction de ce changement. Acceptez les mesures de ce changement. Acceptez la rigueur de ce changement. Acceptez les disciplines. Acceptez la loi. Acceptez la justice. Que Dieu bénisse le président de la République. Que Dieu bénisse le CNRD. Que Dieu fasse que vous donnez les mains. Yandi, je vous supplie. Soyez fidèles. Soyez loyaux. Et aimez ce pays. Ça ne vous empêchera pas d'être riche. Mais aidez ce pays pour que nous ayons le courant, pour que nous ayons de l'eau, pour que nous ayons le minimum. En tout cas, le droit du peuple, c'est ça. Surtout quand le pays est riche à tout. Et s'il y a la volonté, pourquoi pas? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne les mains, que Dieu vous protège. Que Dieu fasse que vous aimez tous les Guinéens, mais que vous aimez Dieu. Vous aimez ce peuple qui a tant souffert depuis 63 ans. Que vous soyez aujourd'hui des vrais libérateurs, des vrais orchestres du changement. Que vous soyez aujourd'hui les symboles du changement. Yandi, je vous supplie, ne vous en prenez pas aux investisseurs, aux gens comme les Antonio, comme les Capici. Ils n'ont pas géré ce pays. Occupez-vous de la gestion de ce pays, du gouvernement guinéen. Et accompagnez les investisseurs, accompagnez les hommes d'affaires pour diminuer le chômage, pour aider les Guinéens. Ne regardez pas l'argent. Ne regardez pas ces jalousies internes qui ont été créées hier. Donnez-vous les mains, que Dieu vous protège. La voix du motivateur, Jean Okumbassa.